abandonnés. Pour comprendre cela, il faut faire un saut dans le temps et regarder l'histoire de l'humanité à travers le prisme de la sociologie et de l'anthropologie. Pendant des millénaires, nos ancêtres ont vécu en tribu. Pour un être humain de l'Antiquité, être séparé de son groupe, être rejeté par sa tribu ou son partenaire ne signifiait pas seulement passer un mauvais week-end ou pleurer en écoutant de la musique triste. Le rejet social signifiait la mort. Seul dans la nature hostile, sans la protection du groupe, l'être humain ne pouvait pas survivre. Notre cerveau a donc évolué avec un système d'alarme intégré. Dès qu'il perçoit un rejet ou un abandon, il déclenche une alarme de survie absolue. Si vous êtes rendu à ce niveau-ci de la vidéo, j'aimerais m'interrompre brièvement pour rappeler de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La suite de la vidéo, c'est par là. C'est ce que l'on appelle le cerveau reptilien qui prend le relais. Lors d'une rupture, ton cerveau est persuadé que ta survie même est menacée. Il libère des hormones de stress comme le cortisol en quantité massive. C'est pour cela que tu n'arrives plus à dormir, que tu n'as plus faim, que ton cœur bat la chamade à la moindre notification sur ton téléphone. Tu es en état de choc, en mode combat ou fuite. Je veux que tu entendes bien ceci. Cette panique, cette obsession que tu ressens peut-être envers lui, ce n'est pas parce que tu manques de foi ou parce que tu es défectueuse. C'est la preuve que ton système d'alarme humain fonctionne exactement comme il a été programmé. Ton corps essaie de te sauver d'un danger perçu. Mais voici la réalité dans laquelle tu dois t'ancrer aujourd'hui. Tu ne vas pas mourir. Ce rejet ressemble à la mort, mais ce n'est qu'une illusion générée par ton anxiété. Tu es en sécurité. Tu vas survivre à ça. C'est précisément à cette intersection entre notre biologie en panique et notre âme blessée que la vérité de la parole de Dieu vient s'infiltrer comme un baume apaisant. Il y a un mensonge toxique dans certains milieux chrétiens qui voudraient nous faire croire que ressentir une telle douleur est un manque de confiance